Cours C4 023. Des sources d'énergie à utiliser pour satisfaire nos besoins énergétiques. L'homme est un grand consommateur d'énergie. Ses besoins sont croissants, mais en même temps, il a tout intérêt à baisser sa consommation. Entre énergie fossile polluante et énergie propre, il doit faire des choix, à la fois pour assurer ses besoins et pour protéger la planète. Mais quelle source d'énergie l'homme peut-il utiliser à la fois pour satisfaire ses besoins, tout en baissant sa consommation énergétique et protéger en même temps la planète? Les énergies fossiles, telles le pétrole, s'épuisent. Les énergies renouvelables, telles les éoliennes, la géothermie, vont prendre le relais. Cependant, l'homme devra tenir compte de la pollution que les énergies engendrent afin de protéger la planète. Il aura donc tout intérêt à baisser sa consommation. Nous allons essayer de comprendre ce qu'est une énergie fossile. Nous allons nous interroger sur la part des énergies renouvelables face aux énergies fossiles et comprendre pourquoi l'homme a intérêt à baisser sa consommation. On se propose de résoudre le problème suivant. Quelle source d'énergie l'homme peut-il utiliser pour à la fois satisfaire ses besoins tout en baissant sa consommation énergétique et protéger la planète? Un certain nombre de documents vont nous permettre d'expliquer pourquoi le pétrole est une source d'énergie fossile non renouvelable à l'échelle humaine. Nous allons comparer ensuite quelques caractéristiques du pétrole à celles des énergies renouvelables dans un tableau de données et nous allons justifier enfin l'intérêt de faire diminuer la propre consommation énergétique en France. La compétence travaillée sera d'adopter un comportement éthique et responsable, notamment d'identifier les impacts, aussi bien bénéfices que nuisances, des activités humaines sur l'environnement à différentes échelles. Commençons par étudier les documents. Sur un premier document, on nous présente trois schémas. Le premier schéma datant d'il y a 350 millions d'années, enfin montrant très schématiquement ce qui se passait il y a 350 millions d'années, jusqu'à aujourd'hui. Alors, là, il s'agit de comprendre la formation du pétrole. Alors, le pétrole, nous savons que c'est une énergie fossile, donc qui est non renouvelable à l'échelle humaine. Sur le premier schéma, il y a 350 millions d'années, symboliquement, nous voyons un paysage sur lequel il y a des forêts, une forêt, et puis de l'eau. Donc ça peut être un océan, un lac, une mer. Le soleil perce à travers l'eau, du CO2 entre dans l'eau, donc se dissout dans l'eau. Les organismes planctoniques photosynthétiques vivants vont utiliser ce dioxyde de carbone et l'énergie solaire pour produire de la matière organique. Et puis, lorsque ces organismes meurent, ils vont tout simplement tomber sous l'effet de la gravitation, de la gravité, au fond de l'océan. Donc ce phénomène se passait il y a plusieurs centaines de millions d'années dans des endroits précis dans le monde. Un petit peu plus tard, une deuxième étape permet de comprendre que cette matière organique va se trouver piégée dans des sédiments et va ainsi échapper à la décomposition. Alors un sédiment, c'est une particule qui est issue d'une roche, par exemple, et ces particules vont être transportées, par exemple par des cours d'eau ou autres, ou par des courants, et vont se déposer au fond de l'eau. Alors ensuite, évidemment, si les sédiments se déposent
là où il y a de la matière organique provenant des organismes photosynthétiques morts, eh bien, ces organismes qui contiennent donc de la matière organique, qui était vivante mais qui se retrouve sous forme de matière morte, entre guillemets, eh bien, cette matière organique va se trouver piégée dans les sédiments. Et donc, ils n'auront pas le temps de subir ce que l'on appelle l'oxydation, etc. Ils vont être enfouis tels qu'ils se présentent là. Et cette transformation va donner peu à peu, avec le temps, va donner du pétrole. Donc, autrement dit, des organismes sont vivants, ils meurent, ils tombent au fond de l'eau, ils se trouvent piégés par des sédiments, et tout doucement, ils se transforment en pétrole. Ensuite, dans un troisième schéma, eh bien, on s'aperçoit que une des activités humaines est d'extraire ce pétrole. Alors, ce pétrole donc, est donc une énergie fossile. Pourquoi? Parce que elle a été donc ça provient d'organismes vivants qui se sont transformés en pétrole. Donc c'est comme si c'était des fossiles en fait, mais ces fossiles n'existent plus puisqu'ils ont été transformés pour donner du pétrole. Donc ça, il faut bien le comprendre. Et qu'ensuite, on sait très bien que si l'on brûle du pétrole, le pétrole est inflammable. Donc on peut s'en servir pour nos besoins en énergie. Donc là, on comprend bien que le pétrole, pour que le pétrole se forme, il faut des millions d'années, beaucoup d'années. En fait, si on part du principe qu'on est parti à 350 millions d'années pour aller jusqu'à aujourd'hui, bah en gros, il faut un petit peu moins de 350 millions d'années, mais tout de même. Bon, donc voilà. Le pétrole est donc une énergie fossile. Alors, il est exploité par l'homme, mais beaucoup plus vite qu'il ne se forme. Donc, comme il n'est pas renouvelable à l'échelle humaine, eh bien, on pense que l'épuisement des ressources pourrait se faire vers les années 60, 70. Bon, cela dépend de l'intensité de son utilisation. En fait. Évidemment, si on a besoin de pétrole pour brûler ou pour chauffer, pour faire plein d'activités, en fait, si la demande est très très intense, évidemment, les ressources vont s'épuiser beaucoup plus vite. Bon, une énergie fossile, c'est donc une énergie dont la source a été formée par l'accumulation d'anciens êtres vivants qui sont morts, qui se sont trouvés piégés dans les sédiments, et puis la transformation en pétrole s'est faite avec le temps sur des millions d'années, donc cette énergie fossile n'est pas renouvelable. Donc là, on parle de pétrole, mais ça pourrait être du charbon aussi, par exemple. Alors, quelle serait l'alternative à ce pétrole? Si par exemple un jour il n'y a plus de pétrole, eh bien, qu'est-ce que l'homme va utiliser? Alors, en parallèle à cette utilisation, il a fabriqué des éoliennes. Donc, certains endroits de France, par exemple, surtout là où il y a du vent en permanence qui souffle au moins à 7,5 mètres par seconde, eh bien, des champs d'éoliennes se sont implantés. Alors, il s'agit là de l'énergie éolienne. Donc l'intérêt, c'est quoi? C'est de faire tourner les hélices. Oui, mais pourquoi? Eh bien, parce que cette énergie mécanique, en fait, va être transformée en énergie électrique. Donc les besoins, là, sont des besoins électriques. Donc les éoliennes sont pour une part de cette utilisation en électricité. Alors, quelle est la source de l'énergie éolienne? Eh bien, le vent, qui sont des masses d'air qui se déplacent, vont aller exercer une force sur les hélices qui vont se mettre à tourner. Donc, on avait dit, il faut la condition pour que les hélices soient exploitables, il faut que la vitesse du vent, il ne faut pas que ce soit inférieur à 7,5 mètres par seconde. Sinon, évidemment, il n'y a pas de production d'électricité. Alors en 2015, par exemple, il y a eu au total 5400 éoliennes d'implantées en fait
sur environ 1260 parcs éoliens. Donc l'énergie éolienne, voilà une ressource inépuisable à l'échelle humaine. Alors une énergie renouvelable, c'est une énergie dont la source est théoriquement illimitée. Donc c'est le cas de ces éoliennes, ce sera le cas exactement des énergies géothermiques, enfin de l'énergie géothermique. Alors sa source, c'est la chaleur produite par l'activité interne de la Terre. Donc la Terre évidemment est très chaude dans son centre, au niveau du noyau. Dans le manteau, la chaleur est aussi très intense, et puis cette chaleur remonte vers la surface de la Terre, et à certains endroits, on peut exploiter cette chaleur pour construire des chantiers géothermiques, entre guillemets. Alors la source, c'est la chaleur produite par l'activité interne de la Terre. L'avantage, c'est que la ressource est inépuisable à l'échelle humaine. Les inconvénients, c'est qu'une centrale géothermique est installée uniquement dans certaines zones où la chaleur est produite en grande quantité et pas trop loin de la surface de la Terre. Donc en 2014, par exemple, il y a eu 127 implantations géothermiques, pas construction géothermique, en région parisienne, et il y avait en France donc 501 réseaux, dont 127 en région parisienne. Donc l'énergie géothermique est aussi une énergie renouvelable. Bon, mais entre les éoliennes et puis l'énergie géothermique, faut trouver, il faut que cette énergie soit utilisée un peu partout en France, par exemple, ce qui n'est pas le cas. Alors, quelle est la consommation énergétique en France en 2010? Alors, on a des valeurs qui sont représentées. L'énergie fossile représente 40 puissance 8 gigatonnes en termes de consommation d'énergie. Donc là, on mesure la consommation énergétique en France en 2010. Alors, le total en 2010 était de 63 10 puissance 8 gigatonnes. Cette énergie consommée était répartie entre énergie fossile, nucléaire et renouvelable. Alors, donc on a dit 40 10 puissance 8 gigajoules. J'ai dû me tromper dans les données tout à l'heure. Donc c'est gigajoules et pas gigatonnes. Donc 40. Après, pour l'énergie nucléaire, on a 15. Et énergie renouvelable, on a à peu près 8. Donc ça, c'était en 2014. Maintenant, si on se projette en 2030, eh bien, on prévoit une utilisation totale de 51 10 puissance 8 gigajoules. Alors 51 contre, on avait dit 63. Donc ça veut dire entre 63 et 51, donc il y aura une baisse de la consommation. C'est ce qui est prévu en tout cas. Et de telle sorte que les énergies fossiles vont être utilisées moins. Donc là, on est passé de 40 à 28 à peu près. Donc 10 puissance 8 gigajoules. Donc on aurait, enfin si on se projette en 2030, on diminue donc la consommation d'énergie fossile. Les énergies renouvelables, elles, vont augmenter. Elles passeront par exemple à 18. C'est-à-dire qu'on est passé de 8 à peu près à 18. Tandis que l'énergie nucléaire, on passe de 15 à un peu plus que 5. Autrement dit, on diminue la consommation d'énergie fossile, on diminue l'énergie nucléaire également, et on augmente les énergies renouvelables, telles les éoliennes et l'énergie géothermique dont on a parlé. Donc, ce sont des exemples, bien évidemment. Donc voilà, on a fait le lien entre les documents, c'est-à-dire que si on résume globalement, on est parti d'énergies fossiles qui ne sont pas renouvelables à l'échelle humaine, qui sont entre parenthèses très polluantes, et donc on a tout intérêt à baisser la consommation. Alors l'homme exploite le pétrole,
évidemment, mais il exploite plus vite qu'il ne se forme. En parallèle, il commence à utiliser également donc, de l'énergie propre, sous forme par exemple d'éoliennes et d'énergie géothermique, éoliennes qui vont convertir l'énergie mécanique en énergie électrique. Et donc on parle de l'énergie géothermique, mais le problème c'est qu'on ne peut pas implanter ce type d'énergie partout en France. Il faut uniquement qu'il y ait de l'énergie interne, pas trop loin de la surface de la Terre. Ensuite, on nous donne la consommation énergétique en France en 2010 et on fait une projection sur 2030 de sorte que on utilisera moins d'énergie fossile. Par exemple, on peut passer de 40 à 25 à peu près. On diminue également les énergies nucléaires, on passe de 15 à 5 et on augmente par contre les énergies renouvelables, passant de 8 à un peu plus de 15. 10 puissance 8 gigajoules. Donc on peut proposer un modèle de correction. Donc il fallait expliquer pourquoi le pétrole est une source d'énergie fossile non renouvelable à l'échelle humaine. Donc on a vu que le pétrole est formé dans des conditions particulières. Il faut par exemple à travers les organismes planctoniques qui représentent une matière organique, il faut que cette matière donc soit piégée dans des sédiments qui échappent ainsi à l'oxydation, par exemple donc à la décomposition également bactérienne par exemple, pour peu à peu se transformer en pétrole. Et cette formation se fait sur une très longue période, donc plusieurs millions d'années. Donc ce n'est pas du tout à l'échelle humaine et cette énergie fossile qui est formée n'est pas renouvelable. Il y a simplement des réserves de pétrole dans le monde. Une fois que les réserves seront épuisées aux alentours de 2060 à peu près, il faudra bien utiliser des énergies propres. Alors, on a pu comparer les caractéristiques du pétrole avec celles des énergies renouvelables dans un tableau. Donc le pétrole, c'est de la matière organique. Enfin, la source d'énergie, c'est de la matière organique et ce n'est pas renouvelable à l'échelle humaine. Tandis que la source d'énergie de l'éolien, c'est le vent, renouvelable à l'échelle humaine. Énergie renouvelable. Et énergie géothermique, c'est la chaleur interne de la Terre qui fournit cette énergie. Et c'est aussi renouvelable à l'échelle humaine. Bon, quel était l'intérêt de faire diminuer la consommation énergétique en France? Eh bien, les énergies fossiles, enfin les réserves du moins, sont en diminution. Elles ne sont pas renouvelables. 63 10 puissance 8 gigajoules ont été consommés en 2010 et on table sur une diminution, par exemple, à 51 en 2030 à peu près. Bon, il faut une prise de conscience parce que donc l'utilisation de ces énergies fossiles libère du CO2. Or, le CO2 est un gaz à effet de serre qui contribue évidemment à augmenter la température de cet effet de serre naturel qui est d'une trentaine de degrés. Et donc l'homme contribue bien à faire augmenter cette température. Donc l'homme doit prendre conscience de tout cela afin de protéger la Terre pour des générations futures, et aussi bien à l'échelle locale, régionale que planétaire. Donc on essaie de comprendre l'exploitation de quelques ressources naturelles par l'être humain, le pétrole face aux énergies renouvelables pour ses besoins et ses activités quotidiennes. Le cours est terminé. Merci.